Salut à tous et bienvenue sur Imagine Games et vous êtes avec Choupi. Aujourd'hui une vidéo explicative de pourquoi nous étions absents pendant un certain temps, un certain moment, un gros moment d'ailleurs. Après on va parcourir sur la suite de la chaîne, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que la chaîne est morte ou alors est-ce que elle va continuer. J'imagine que s'il y a une vidéo comme ça veut dire que elle va continuer, ne vous inquiétez pas. Et plusieurs autres points. Donc on va commencer par pourquoi nous étions absents. Pourquoi la team Imagine Games en tout cas étions absentes. Là, dans un premier instant, je dois vous dire que c'est par manque de temps et d'organisation. Personnellement, vous saviez que Imagine Games c'était 2 personnes actives et Kiki qui nous rejoignait dans des vidéos des fois. Mais en tout cas, c'était un manque cruel d'organisation et de temps. Moi personnellement, je parle en mon nom en tout cas, faute de temps, je ne pouvais pas, et faute surtout d'organisation, donc c'est complètement de ma faute, je ne pouvais pas et faire mes études et faire des vidéos, une en tout cas journalière. J'aurais pu en faire en semaine, etc. Mais j'étais complètement débordé et du coup je ne voyais plus le temps passer et j'arrivais pas trop à m'organiser pour faire des vidéos, ne serait-ce que par semaine en tout cas. Donc voilà pourquoi on était absent, en tout cas pour ma part. Donc pour la suite, qu'est-ce qui va se passer? Comme vous voyez à l'écran, une partie de Hearthstone. Je vous en avais parlé il y a quelques mois de cela. Je voulais commencer une montée en ladder sur Hearthstone. Le problème c'est que maintenant le ladder il change toutes les saisons. Je ne sais pas, ça doit faire 3 à 4 mois une saison à peu près. Et je trouve, enfin même moins hein, je pense. Donc c'est difficilement faisable. Je vous ferai une série sur Hearthstone, comment je monte, etc. Vous voyez que là, je ne suis pas d'un gros haut rang en tout cas. Et donc ça me permettra de pouvoir vous expliquer comment j'ai avancé dans le jeu, comment j'ai eu certaines cartes, comment j'ai débuté dans Hearthstone, parce qu'on commence tous en étant assez nuls et en ayant des cartes assez basiques. Et voilà, ce sera un peu une aventure Hearthstone à ma sauce, voilà, ce sera à ma sauce. Mais je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs sur le net qui font beaucoup de vidéos Hearthstone, ça c'est clair. Et moi je suis pas plus fort que beaucoup de gens, je suis pas plus marrant que ça, mais bon, moi je voulais le faire, en tout cas, voilà. Donc ça, en tout cas, c'est pour Hearthstone. Donc là, ce que je vous montre, ce que vous avez sous les yeux, c'est une petite partie en ladder avec un deck guerrier que j'ai construit moi-même, qui me fait beaucoup rire en tout cas, et même la fin m'a fait beaucoup rire. Donc vous irez voir plus tard. Enfin, vous verrez plus tard par la suite de la vidéo. Donc pour la suite, à part Hearthstone, il va y avoir du Transistor, un petit jeu indé par Supergiant. Le créateur c'est Supergiant. Un très bon jeu avec une superbe soundtrack qui m'a vraiment épaté. J'ai commencé le jeu, je ne l'ai pas fini, mais je me suis dit pourquoi pas en let's play. Donc voilà. Au niveau de la chaîne, l'arborescence de la chaîne, je vais garder les mêmes vidéos, enfin en tout cas le même schéma de vidéo. La présentation ça sera toujours la même. Mais je vais garder aussi les anciennes vidéos, bien sûr. Et je vais faire une partie style le renouveau de la chaîne. Voilà, je vais scinder en deux et puis, enfin bref. Il va y avoir en tout cas quelque chose qui va scinder 2 parties de la vidéo. Donc il y aura le avant et le après la grosse pause. Au niveau de la team, est-ce qu'il va y avoir, est-ce que je serai tout seul au niveau de la team, ou est-ce que je serai avec des gens, avec des nouveaux gens? C'est possible, peut-être, clairement peut-être, c'est possible en tout cas.
Alors j'ai des petites baisses de framerate, mais ne vous inquiétez pas, par la suite ce sera arrangé, c'est juste que j'ai beaucoup de logiciels qui tournent autour. Et donc oui, est-ce que je serai tout seul ou pas? Normalement non. Normalement non. Je prévois pas mal de choses avec d'autres gens, dont Kiki et peut-être Prutrator, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je vous promets d'autres collaborations avec d'autres gens. Donc je ne serai pas seul, effectivement. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai une baisse d'FPS comme ça, parce que j'ai pas non plus autant de trucs, pourtant je suis à 50 FPS. Peut-être que c'est sur ma lecture, peut-être que vous ne voyez rien du tout, donc ça veut dire que je parle dans le vide. Donc on a fait à peu près le tour, pourquoi enfin l'absence d'il y a quelques mois, hein, on a fait la suite de qu'est-ce qui va se passer après. Et donc je vous ai dit que c'était une chaîne un peu, enfin une vidéo de présentation un peu, mais pas vraiment en fin de compte, c'est plus une vidéo explicative. Hein. Donc je vais finir, il reste à peu près 5-10 minutes, 5 minutes de vidéo. Donc bah allez, commentons la partie. Mon deck guerrier est assez spécial, c'est un guerrier OTK. Qu'est-ce qu'un guerrier OTK? C'est un guerrier One Turn Kill. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est un guerrier qui doit tuer en un tour. Mais alors là, c'est vraiment du en un tour. Donc, quelle est mon optique de jeu? Je me suis basé sur le voleur Miracle. Donc le voleur Miracle, c'est un voleur qui va énormément piocher avec un certain nombre de cartes. Il faudra qu'il y ait un certain nombre de cartes dans sa main pour pouvoir repiocher, pour pouvoir brasser le deck. Donc, je vais pas vous expliquer de toute façon le voleur Miracle, je le ferai dans une autre vidéo je pense. Mais en tout cas, je me suis basé sur cette idée. Après, du coup, pourquoi piocher? Parce que piocher, il faut arriver à avoir un certain combo dans sa main. Quelle carte je veux avoir et avec quoi je pioche. Alors là, vous pouvez voir que à droite, la deuxième en partant de la droite, j'ai la rage de combat. La rage de combat qui me permet que chaque allié blessé me fasse piocher, dont mon héros. J'ai 2 tourbillons dans le deck, plus une fabricante, plus des fabricantes d'armure et des acolytes de la souffrance. Donc, et un pyromancien sauvage qui me permet de pas mal piocher. Regardez, imaginez si j'avais un acolyte de la souffrance ici, hop, ça fait 2 hits, il se prend 2 hits, donc je pioche 2 cartes. Ça combote extrêmement bien. Plus la rage de combat qui va du coup, je vais avoir du coup pas mal de créatures blessées, ça va me permettre de brasser le deck. Plus les maîtres de l'âme blessée, je vais pouvoir avoir un combo en fait un peu de Enrage qui va me faire piocher des cartes. Pour arriver à quoi? Pour arriver à un Worgen full boosté de la mort qui tue avec Wind Fury et tuer en un coup. Donc là on verra que le combo va un peu foirer. Mais j'ai pris cette partie parce qu'elle était quand même plutôt drôle. Donc là il me met un Marche-Soleil qui va beaucoup m'emmerder parce que forcément c'est une créature qui va avoir charge, qui va assaimer le coup fatal, on va dire. Mais le problème c'est que s'il y a une provocation plus un bouclier divin, je vais avoir du mal. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je suis assez lent dans mon match-up, donc je me dis je vais encaisser les coups. Là je vais piocher avec mes lames blessées, mes maîtres lames blessées, et là, hop, un brise-sort pour qui tombe bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un Marche-Soleil. Marche-Soleil, je vous rappelle, provocation, donc on ne peut pas passer à travers, et en plus bouclier divin, donc ça veut dire que la prochaine attaque qui va le se prendre, ça ne lui fera aucun dommage. Donc j'ai redroppé une rage de combat, qui va pouvoir comboter avec mes 2 maîtres lames blessés, mais à mon avis, je vais me les faire trade maintenant. Alors je me rappelle de la fin, mais je ne me rappelle pas de la suite. Alors là, je me rappelle par contre de l'Argus, qui me pose énormément de problèmes.
Personnellement, pour ce deck, pour qu'il fonctionne, c'est pour ça que je lui dis bien joué, c'est que il ne doit pas y avoir de provocation. Les provocations m'embêtent énormément. Donc c'est pour ça qu'il y a du brise-sort, il y a de la charge pour enlever les provocations en un coup. Et il y a par contre un seul brise-sort. Donc c'est peu, certes, mais comme c'est un deck combo, je ne pouvais pas me mettre plus de brise-sort que ça. J'aurais pu mettre une chouette, vous savez la chouette qui met une 2-1 qui silence, pardon, excusez-moi. Donc si c'est du charabia pour vous, tout ce que je vous raconte, c'est normal. Si vous ne connaissez pas le jeu, ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos où on va connaître les cartes, où je vais vous expliquer les cartes, ou en tout cas, voilà, je vais vous apprendre un peu à jouer. Mais bien sûr, je pense que, à mon avis, Hearthstone maintenant, il y a tellement de vidéos sur le net que c'est pas trop un souci. Enfin, ça va. Je pense que c'est assez connu et que les cartes, même s'il y a une extra masse, il y a mercredi, il y avait un extra masse, ça a rapporté de nouvelles cartes, mais normalement le jeu est assez ancien pour que vous connaissiez à peu près les cartes. Donc là, vous voyez une carte assez étrange, l'oracle froid de lumière. Pourquoi? C'est juste en termes de pioche. Moi, peu importe que le deck adverse pioche, l'adversaire s'il pioche, c'est pas important. Moi, ce que je veux arriver, c'est avoir 4 cartes ou 5 bien précises dans mon deck. Donc là, vous voyez les dernières cartes qu'il me fallait donc saccager charge sont arrivées. Et là, je suis à la fin de mon deck. C'est pour dire que quand même, on peut avoir de la malchance. Si nos cartes, notre combo de cartes sont en dernier, en tout cas, si une des cartes est en dernière, bah on est un peu mal quand même. Mais là, j'ai réussi à temporiser pour brasser tout mon deck et pour pouvoir faire le combo. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un petit bug. Donc là, pour l'instant, je fais 20 dégâts. Hop, j'ai fait 20 dégâts. Vous avez bien vu que j'ai cliqué sur les héros. Mais le Worgen a tapé le mec en face, un serviteur ennemi. Et du coup, je ne peux donc pas finir puisque j'ai brassé tout mon deck. Et je n'ai pas d'autres cartes à jouer. Donc voilà. En tout cas, c'est sur cette parenthèse que je vais finir ma petite vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et bien sûr, bonne journée à tous et bonne continuation à tout le monde. Ciao ciao.